commencer. Alors, annonce monthly, voilà. Smash GG. J'espère que je vais pas tout casser. Ah oui, c'est ça, c'est Lucky qui est en face. Joueur Lorrain, il me semble. Donc, il me semble que ça va être un duel de Lorrain. Avec donc son Fox. Sachant que je sais que Lucky a affronté hier Tarmogoyf justement. C'était une victoire assez écrasante de Tarmogoyf. Donc on va voir comment ça va se passer là de ce côté. Je sais pas à quelle fréquence ces deux joueurs s'affrontent, puisque du coup ils sont tous les deux Laurent forcément. Et ça va avoir le regrab. Pour l'instant, Indy qui a un très gros lead, hein, jab power dunk, encore une fois, 109% déjà sur Lucky, ça peut être très dangereux. F-tilt ce qui est trouvé. S'attaque up tilt. Ouh, upper, voilà. Là, on va commencer à essayer d'abuser du désavantage de Terry. Multi-jab qui va mettre off stage. Bon air dodge là pour revenir. Tech chase avec le F-tilt. Pour l'instant, on n'est pas encore en go, ça va trouver le grab, la back throw. Ça revient quand même tranquillement, heureusement ça va déjà et là voilà, jab power dunk. Au revoir, première stock pour Indy. Qui même s'il n'a pas encore le go, il devrait pas tarder. Hein. Voilà, Nerd, il y a le go. Et tant qu'il perd pas cette stock là, voilà, il va gratter le pourcentage. F-tilt power geyser qui suit en plus. Alors ok voilà, là vraiment 0 to dev classique de full read et full input de Terry. On abuse du personnage et on a raison de le faire. Down throw, bonne DI pour pas avoir le upper up derrière. Il faut DI in la down throw, le Oreo, ok, est-ce que c'est fini? Pas encore fini. Ça cherche le power dive off stage. Là on essaie vraiment déjà de terminer Lucky qui a du mal avec cette première stock. Et là Oreo ok, Buster Wolf. Et c'est terminé. 3 stocks impératifs de Indy. Impératif, c'est bon. Vous avez compris. 1 minute 40 la game là, 1 minute 50, c'était solide, hein. On avait vraiment les reads, on a bien utilisé le go à son potentiel maximum. Là le kick est dans une position donc difficile, on va voir s'il va réussir à s'adapter quand même parce que au final malgré tout ça restait des reads ce que Indy faisait, hein. Il bourrait pas n'importe comment ses jabs, ses power geyser, ses buster wall. On a vu hein, d'ailleurs le buster wall sur le side B, c'était très bien vu de Indy. Et on reprend Small Battlefield cette fois-ci, donc à peu près pareil que PS2 en termes de layout. Voilà, on revient sur la game. Crack shoot qui met énormément de pourcent, très rapide, hein, faut faire toujours attention, back throw. Le travail pour contrôler. Encore une fois, là on met Lucky off stage. Ouh, ça a tenté un downer très haut, je sais pas trop ce qu'il a essayé de read, jab power dunk cependant. Et là on est déjà en position, il faut faire attention du côté de Lucky, 112%. Et notre AB qui est touché. Ouais, on peut pas punir ça, et forcément. Si on essaie de punir, on va se prendre ce B chargé. Donc là, Lucky qui part très mal sur ce début de game. Ça va trouver le jab, ça va le mettre au stage. Malheureusement, voilà. Fox, ça a presque pas d'edgeguard, on va dire. Et c'est un peu dommage contre un perso comme Terry, parce que Terry, même s'il a beaucoup de mix-up off stage, il peut quand même bien se faire edgeguard. Donc là, sachant que du côté de Lucky, on a un peu de mal à gagner le neutral comme on le voudrait. Le fer de shield de Terry, pareil, a un très bon outil, énormément de range et très rapide. Voilà, ça a chargé. Ouais, voilà, encore une fois, le up B chargé. Up tilt power geyser, ça va pas prendre le stock. Ça a tenté le side B. Là, ouf, c'était dangereux là pour le shield. Ouais, et là, Oreo, ok, Buster Wall. Ça dégage. 2 stocks d'avance, encore une fois, pour Indy là qui est vraiment très chaud. On voit que vraiment dès qu'il a le go, pas rigoler. Et Lucky qui trouve la très bonne réaction hein, sur la roll-in. Sur la ledge roll plutôt. Avec le up smash. Mais là, on a quand même une stock, enfin 2 stocks entières à rattraper. Je trouve le petit, mais Indy qui fait le down B pour en sortir. Okay, ça va trouver la phase de juggle. Forward dive pour essayer de s'en sortir. Ça va retourner au stage. Et là maintenant, encore une fois, Lucky qui se met en position de désavantage et le back air, ouais. Les back air des FGC, hein, on les connaît, ils sont extrêmement puissants.
Flood Terry fait pas défaut à cette règle. 2 stocks du coup, tout de même assez impératif, hein, mais c'est dommage du côté de Lucky d'avoir fait cette erreur d'aller off stage comme ça. Je peux comprendre l'envie, hein, forcément. On se dit, bah, si on arrive à catch le double jump de Terry avec le nerf, et il est mort complètement, mais bon. Ça reste quand même très très dangereux, surtout avec une recovery aussi linéaire que Fox. Ah oui, Baston, hésite pas, hein, moi, personnellement mon cast, désolé, je serais pas aussi hype que les autres singes qui sont présents ici. Mais ouais, j'essaie de vous fournir les match-up knowledge que je connais, un minimum. Ah, et ça va changer sur Ryu du côté de Indy. Je sais pas si. Non, c'est pas en particulier pour le stage. Je suppose qu'il veut peut-être juste le chauffer. Ça va lui faire plaisir. Parce que j'ai du mal à voir comment Ryu gagne mieux ce match-up, hein, que qu'on a vu Terry avant. Étant donné que forcément il est plus tourné zoneur et en général les zoneurs c'est ce que Fox a le moins de difficultés contre. Mais on va voir, hein. Pour l'instant un début de game assez even, hein, rien d'inhabituel. Ça trouve les bons down tilt into Shaku. Je tiens quand même à le dire parce que je trouve qu'on le dit pas assez souvent, mais vraiment je trouve l'équipe de Smash Bros ça fait un très très bon boulot au niveau des shotos et au niveau des personnages de manière générale, parce que bah, dans ce jeu en fait on le croira pas, mais il y a vraiment une grosse différence entre Ryu et Ken, et c'est vraiment la même différence qu'il y a habituellement en fait dans les Street Fighter, c'est-à-dire bah, Ryu est beaucoup plus tourné zoneur, boule de feu et défensif contrôle, alors que habituellement Ken est très agressif et a justement le Shuryu pour entière par exemple, les genres de choses qui sont très utilisés, un Wake Up Shoryu des Ken, c'est très connu. Et dans le jeu je trouve que c'est vraiment très bien réussi, voilà. Ça va trouver quand même le Tatsu hein, pendant que je parle. Ça va trouver le Tatsumaki, la focus c'est vrai, bon outil de landing, mais contre Fox je suis pas sûr que ça va si bien réussir. Forcément le FR ayant double hit, ça va trouver, ça va trouver les petites ouvertures. Proximity jab, true Shoryu, des bons pourcentages, même si forcément on s'attendait pas à prendre le kill, hein, c'était vraiment juste pour gratter. Et pour l'instant, le kick, il y a encore du mal à finir la stock, ça on peut pas punir. Quand il y a les plateformes, il faut pas. Enfin, on peut tenter de punir, mais vraiment c'est très très difficile. Il y a très peu de lag sur le shuriken, mais ça va trouver ce plateforme drop back air. Un petit peu, on peut un peu respirer quand même du côté de Lucky, enfin de trouver les stocks, ce qui peut être également difficile hein, du côté de Fox. Trouver les stocks sur ce genre de perso. Down tilt, Tatsu qui va pas encore prendre la stock, un autre Tatsu qui arrive de l'autre côté. Là maintenant le kick est déjà à 123%, ça peut être dangereux, ça retrouve encore des Shaku. Ah, ça tentait sûrement Kara Cancel, ouais, Kara Cancel side B. Un de mes trucs préférés à faire, hein. Je sais pas jouer Ryu, mais Kara Cancel side B c'est vraiment le fun. C'est la voiturette de course, le fer qui est trouvé, ouais. Faire sweet spot ça fait extrêmement mal, hein. Ça détruit les shields en plus donc Et du coup vraiment Lucky qui commence à trouver sa phase de juggle, hein, qui se laisse pas déconcentrer, proximité de jab, rien derrière. Pour le grab down pro. Ou down pro F smash, je suis pas sûr que c'était ce qu'il voulait faire. Et là pour l'instant voilà, ça va jouer le jeu solide, le reflect simple là, sur le Shaku forcément. Le double jump side B, l'option qu'il faut quand même noter hein, si on essaie d'edgeguard. Bon du côté de Fox on va pas non plus essayer d'edgeguard en général les shotos donc ok, ça trouve le down air. Ça revient tranquillement, forcément Fox encore une fois a pas les outils pour edgeguard correctement, à part si il y a vraiment une situation, ça va tenter. Et c'est fini, ouais, c'est fini, on allait beaucoup trop bas. Je sais pas s'il y a eu un foot-shoot, j'ai l'impression d'avoir vu une petite animation, j'ai pas l'impression qu'il est tombé ou quoi, mais un peu du spaghetti off stage pour terminer ce set. 3-0 pour Indy, donc on a un double 3-0 en winner semi. Ce qui veut dire quand même que les deux adversaires que seront Tarmogoyf et Indy se sont bien chauffés, hein, ils sont pas en rade de manette ou en rade de gameplay, ils sont très chauds.